Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je me remets gentiment mais sûrement, quoique gentiment même c'est allé assez vite. Je dois encore juste faire attention à ma voix qui fluctue pas mal et dans mon métier comme je parle énormément, voilà, je vais faire comment dire, une guidance sur YouTube pour jauger un petit peu euh, si je peux reprendre mes séances individuelles. Voilà, peut-être pas trop rapidement, je mettrai moins de personnes évidemment par jour. Je suis déjà en train gentiment de replacer. En fait, je voulais replacer les gens, mais il faut que je puisse jauger ce que ça va donner avec ma voix pour éviter de devoir les redéplacer. Merci infiniment pour vos messages. Voilà, sous ma dernière vidéo, je n'ai peut-être pas vu tous les messages, mais j'en ai vu une grande partie. Je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. Et peut-être je ferai une vidéo pas sur mon hospitalisation, enfin ce qui s'est passé exactement, ça me regarde, mais plus sur les transformations en fait que c'est en train d'engendrer dans ma vie parce que c'est très très puissant. J'ai eu un gros contre-coup physique et ensuite un gros contre-coup psychologique, émotionnel là avec ouais, beaucoup de changements en fait à venir. D'ailleurs, je voulais vous dire, ça fait un moment que c'est déjà programmé, mais après bah, j'ai été hospitalisée. Sachez il y a nouveaux soins euh, que bah là, je vais pouvoir avoir le temps vu que j'ai pas besoin de parler et ça me fatigue pas de refaire mon site internet sur les 2, 3 prochains jours. Il y a un soin avec un podcast et un livret d'accompagnement sur les chakras. Et puis, il est vraiment très complet. Et puis, un autre soin sur l'équilibre des polarités yin-yang à l'intérieur de soi-même, avec aussi un podcast qui est beaucoup plus court, mais pour ceux qui aiment bien écouter, plus un petit livret d'accompagnement également. Voilà, et puis je suis en train de modifier mes séances thérapeutiques et mes séances bilan. Elles vont durer probablement un petit peu plus longtemps. Je vais aussi augmenter mes tarifs. Il y a un soin qui va arriver aussi avec la séance bilan qui n'était pas encore existant avant. Et puis voilà, je suis en train de modifier pas mal de choses justement pour sortir aussi d'une énergie un peu sacrificielle dans laquelle j'étais encore les amis parce que ça se travaille sur du long terme. Ceci étant, je vous laisserai donc faire vos choix. On va regarder pour le mois de mai. Merci hein, encore une fois pour votre patience. Si je viens sur YouTube là et que je vous ai pas encore replacé, il faut bien comprendre juste une chose. J'étais mal en point. C'est pas du tout pareil sur le plan énergétique, vibratoire, d'avoir une guidance aussi avec les cartes, avec un grand nombre de personnes, sans que ce soit aussi un service. Euh, c'est pas pareil, l'énergie n'est pas pareille, je vais pas voir les traumatismes comme en séance individuelle, j'aurai pas non plus les défunts comme je pourrais éventuellement en avoir en séance individuelle, et puis en fait simplement les gens ne se rendent pas compte de la différence, donc faut pas croire que c'est parce que je m'en fiche, hein. Non, c'est parce que j'ai envie d'avoir un travail de qualité et que simplement je viens jauger ici sur YouTube comment je me sens pour pouvoir reprendre et enfin vous replacer ou vous placer ceux qui n'avaient pas encore eu de proposition de rendez-vous. Il se peut que pour ceux que je n'avais pas encore placés, je vous renvoie à mon site internet avec le changement de mes services. D'ici 1 ou 2 jours, ça sera fait, hein. Donc les amis, je vous laisse choisir entre 3 choix, ça peut 3 images magnifiques, ou alors vous choisissez le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Si c'est plus simple pour vous, si ça ne résonne pas, regardez peut-être un autre choix. Si ça ne résonne toujours pas, c'est que le message, les amis, n'est pas pour vous. Ça peut vous parler aussi d'une personne que vous avez dans le cœur, sur le plan relationnel, amical, sentimental ou familial. Allez, c'est parti. Je vais utiliser les cartes, c'est de manière complètement intuitive. Je suis tellement heureuse de vous retrouver.
Voilà les amis, vous qui avez choisi le paysage numéro 1, on va regarder vos énergies générales sur le plan énergétique, spirituel, vos énergies pro, projet de vie professionnel et vos énergies sentimentales ainsi qu'un conseil, voire peut-être le défi. On y va, prenez que si ça résonne bien évidemment. Ici, je pense qu'il y a une idée de structure sur ce mois de mai. Amener du changement dans la structure de vie, structure émotionnelle ou structure familiale ou structure professionnelle, mais vraiment dans votre structure interne, c'est vraiment ce que je ressens, comme de vous dire ok, je suis en place, je me structure, je change quelque chose, mais de manière assez, je dirais, pragmatique, hein. C'est pas très intuitif, c'est pas... On parle vraiment d'un cadre, d'une structure, d'une organisation, d'un pragmatisme, d'un intellect en fait qui vient mettre en place quelque chose. J'ai vraiment cette sensation de step by step. Ouais, c'est ça, c'est step by step de fondation, de fondement. J'ai l'impression aussi que vous... En fait, on vous demande, la vie vous propose et vous allez vous sentir de plus en plus enclin à prendre les choses en main dans votre vie vis-à-vis d'une ou plusieurs situations. Tout simplement. Ok. Ok, vous qui avez choisi le paysage numéro 1 pour le mois de mai 2024. La loutre, tromperie, usurpation, chaos, escroquerie et malveillance. Peut-être vous êtes un petit peu aussi sur vos gardes. J'ai l'impression ici que... C'est pas très clair, je me sens un peu connectée et tout à coup déconnectée sur le plan émotionnel et spirituel. J'ai l'impression qu'il y a cette envie d'aller toujours de l'avant, de fonder, de créer. Mais est-ce que vous fondez, est-ce que vous créez dans le bon milieu, dans le bon cercle d'amis, dans le bon job, avec la bonne personne au niveau sentimental? Il y a une idée peut-être ici de chercher en fait, c'est pas que c'est pas bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que vous êtes un petit peu en train d'essayer de vous convaincre de quelque chose ce mois de mai. Et on vous amène vers une nouvelle structure, justement comme si on doit accompagner une structure, mais ça doit venir de l'intérieur. Comment vous... J'ai l'impression que vos idées sont très structurées, c'est moins dans l'émotion, c'est plus dans le... Il y a quelque chose qui bug là. Je suis désolée, c'est vraiment... Écoutez, il y a un truc qui me gêne. Dans votre énergie, c'est pas... Il y a quelque chose qui me gêne. Parce que je vous sens à moitié déconnectée. Je sais pas comment vous dire. J'ai trop de cartes. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a une fuite vers l'avant. Faites attention à ne pas faire une fuite vers l'avant. À ne pas prévoir trop de choses. Ou prévoir un truc. Ou vous lancer dans un truc juste pour éviter de prendre des décisions. Ou de changer quelque chose. De modifier quelque chose. Ouais, c'est ça. De quoi dois-tu faire le deuil? Il y a quelque chose, il y a une notion ici de mémoire. Hein. Il y a quelque chose... Peut-être que vous êtes en train aussi, gentiment, vous êtes en train de lâcher le contrôle. Hein, sur ce mois de mai 2024, il y a une idée peut-être de... Ok, j'ai l'impression d'avoir vécu une espèce d'effondrement émotionnel, une remise en question psychique, psycho-émotionnelle, psycho-affective aussi. Et j'ai envie de tourner une page, j'ai envie de créer une nouvelle structure de vie, j'ai envie d'être plus vrai, plus authentique avec moi-même, d'éviter de me suradapter, d'être transparent ou transparente. J'ai l'impression que vous faites le deuil aussi sur ce mois de mai, malgré vous, d'un relationnel qui n'est pas toujours très bienveillant. C'est vraiment ce qu'on me donne. Hein. Ok. Le défi. Oui, la rébellion. Ok. C'est ça. Vous rebellez. Il y a vraiment cette idée, le défi, c'est, vous allez vous dire, bon... faut que je quitte quelque chose qui n'a pas de... On ne peut pas créer une structure dans le désert. Il y a un manque d'eau là. La tortue, elle n'est plus dans son élément. Il y a quelque chose qui vous vient. Vraiment, vous êtes plus dans votre élément. Ça peut être sentimental, émotionnel, amical, familial ou professionnel. Mais j'ai vraiment l'impression ici que
vous quittez un ancien vous, vous quittez une ancienne zone de confort. Et qu'en fait, ça se fait avec ou sans vous. C'est-à-dire que l'énergie vous pousse de toute façon à cette transformation-là. Ouais. Surtout dans le domaine de relationnel, amoureux, sentimental, amical, familial. J'ai l'impression aussi que vous avez souvent dû ici vous adapter aux autres, aux situations, ce qui est aussi votre grande force. Puis qu'il y a un moment donné où vous en avez marre de ressentir les jugements, les attentes, les messes basses, les choses que vous ressentez des autres autour de vous. Et que vous êtes en train vraiment de vous éloigner de manière très tangible en fait de personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes ou qui n'arrivent pas à transmettre de l'amour. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a pas vraiment appris à vous valoriser dans votre vie. Voilà. Bah c'est ça, hein, le caméléon. Camouflage, transparence, incognito, observation et artifice. Vous avez toujours dû vous adapter, vous suradapter. Le caméléon, il s'adapte, il change même de couleur pour se camoufler, pour s'adapter, pour se protéger. Et j'ai l'impression que pendant des années, vous avez fonctionné comme ça. Et que là, c'est plus possible en fait. L'aigle, partenaire, associé, duo, équipe, engagement. Ok, faites attention sur le plan sentimental, certaines, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne et vous le savez, vous le sentez. Et pour les autres, j'ai l'impression qu'il y aura un renouveau sentimental et relationnel sur cette année 2024, pas tout de suite, mais sur cette année 2024, parce que vous êtes libéré d'une mémoire justement de la trahison, qui a été très fort réactivée dans votre environnement, votre entourage. C'est ce qu'on me donne. Ok. J'entends Just give me reason, just j'ai encore du mal à chanter. Just a little bit enough. Just a second when I broke, I'm just bent. And we can learn to love again if in the sky. Maybe in the sky. Ah, c'est qui? Pink. Mais je sais plus ce que c'est. Je mettrai Pink, la chanson. Just give me a reason. Give me a reason, je crois. Donne-moi une raison. Ok, il y a quelque chose comme ça, les amis. Ok, on va regarder sur le plan vraiment spirituel ce mois de mai. Ouais, plaire à Dieu. Alors, ici, avec cette carte-là, ce qu'on me donne, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'il faut réactiver votre chakra du cœur. J'ai l'impression qu'on vous demande d'arrêter de faire le caméléon, surtout au niveau de votre famille. D'arrêter d'essayer toujours d'arrondir les angles, de plaire aux autres, en fait, de ne pas être vous-même pour éviter peut-être des problématiques, éviter peut-être aussi des conflits. Oh, j'ai trop de choses. Sur le plan spirituel... Ouais, ressources, capacité, moyens, sérénité, réserve. Ouais, je pense que vous allez vous mettre... Je pense que ça fait déjà bien 10 jours, c'est ce qu'on me donne en médiumnité, que vous vous mettez vraiment en retrait à l'intérieur de vous, que en fait vous en avez marre de vous dire, ouais, mais je dois faire comme ça pour plaire, je dois montrer bonne figure, je dois m'adapter, de toute façon les autres ils n'arrivent pas à me comprendre. C'est à moi de faire l'effort parce que bon ben j'ai ma conscience qui s'est réveillée et puis en fait j'ai l'impression que vous en avez, mais en fait même ça vous est insupportable. Clairement, ça vous est insupportable. Je crois que plus les gens sont proches de vous au niveau familial ou sentimental, moins ils vous considèrent, plus ça vous... C'est pas que ça vous frustre, mais en fait, vous êtes en train juste de vous éloigner avec beaucoup de force, d'intelligence, et en fait, presque malgré vous. C'est sûr, vous pouvez pas faire autrement. J'ai l'impression que vous allez vraiment retrouver... Vous allez peut-être être un peu froid, un peu froide comme ça, vis-à-vis de certaines personnes, parce que vous allez arrêter d'essayer de plaire aux autres. Vous allez arrêter d'essayer de leur faire du bien, d'être bienveillant, de vous sacrifier. En fait, il y a une sortie de sacrifice ici, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une sortie d'un problème karmique, d'une mémoire assez importante. Syndrome du jumeau perdu. Certaines personnes, vous libérez voilà, d'un lien d'âme, le vœu karmique. Le vœu karmique, les âmes jumelles, le syndrome du jumeau perdu, mémoire de jalousie. En fait, vous tournez le dos ici, pour certaines, c'est la libération énergétique, en fait, d'avoir tourné le dos à une personne même avec qui vous étiez en lien d'âme, probablement. Pour les autres personnes, de manière générale, c'est comme si vous êtes rentré dans votre coquille et que vous n'avez plus peur de, comme ça, pas d'être rejeté, mais d'être
En fait, ça vous fait plus peur d'être jugé, d'être mal jugé, parce que vous comprenez que les gens, en fait, ils n'arrivent pas à aller plus loin que ce raisonnement-là, ou cette projection de leur propre part. Par contre, vous n'acceptez plus qu'on vous traite de cette manière. Hein. Voilà, mémoire d'abus et rejet. Vous rejetez les abus. En fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir des abus émotionnels, des abus du sacrifice. Ouais, je vais pas plus loin. Oh. Oui, je suis pas encore... Si je fais des séances privées, ben, j'en fais plusieurs à la suite, puis pas terrible, terrible. Ouais, sur le plan professionnel ou projet de vie, on a la baleine. Curiosité, espionnage, surveillance, vigilance, cancan. Ok, j'ai l'impression ici qu'il y a un positionnement à amener sur un projet de vie. Mais en fait, je pense que tout est lié, en fait. Et vraiment, j'ai cette sensation-là qu'il y a quelque chose qui change dans votre fort intérieur et qu'il y a tout qui est en train... En fait, il va y avoir des répercussions partout. L'effet domino. J'ai l'impression que vous n'allez plus accepter un dixième de ce que vous acceptiez et que vous êtes même en train de vous dire, il me semblait avoir travaillé ça, il me semblait avoir été ferme avec ça, mais en fait, je réalise combien... Ah, quand même, il y avait encore de la graille sous le tapis, quoi. Je me rendais pas compte, à cause de ma sensibilité, de par ma télépathie, de par ma bienveillance, parce qu'on me considère comme étant... en fait, je suis bien plus fort que ça. Je suis quelqu'un d'intuitif, je suis quelqu'un dans le cœur, mais j'en ai marre parce que peut-être même vous entendez peut-être pas des choses pas gentilles sur vous, mais vous les ressentez, vous êtes très connecté à l'énergie. Et j'ai l'impression que vous en avez marre, qu'on guette la moindre chose pour vous renvoyer plein la tronche. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est d'où ce... Ouais, vous pouvez être en mode encore caméléon dans le sens où vous observez, mais vous n'allez plus accepter en fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour une personne bien précise dans votre entourage, ou pour plusieurs, ou pour... je sais pas, votre conjoint, votre conjointe, on vous râpe dessus, vous voyez, et que ça, en fait, ça se transforme, c'est une énergie qui vient se déverser sur le plan aussi professionnel, projet de vie et sentimental, donc en fait, tout part de là, ouais. Ouais, sur le projet de vie ou la vie professionnelle, on vous parle d'autonomie, de tranquillité, d'indépendance, d'être solitaire et d'avoir de l'assurance ici. Avec le bourdon. J'ai l'impression que là, vous êtes en quête de sens. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un positionnement qui est très intérieur pour l'instant et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le plan extérieur, à moins que vous soyez en train juste de faire les ajustements nécessaires pour aller vers plus d'autonomie, pour aller vers plus de tranquillité. Peut-être que vous vous dirigez vers une indépendance, peut-être que en fait, vous allez retrouver pour moi une assurance. J'ai l'impression que vous avez été un peu ébranlé par une situation de vie là. Elle peut être sentimentale, amicale, familiale, elle peut être au niveau financier, au niveau de votre santé, peu importe. Mais ça n'a pas été simple. J'ai l'impression que les autres ne font pas l'effort de vous comprendre, vous voyez. Le dauphin, libération, exorcisme, audace, soulagement et guérison. C'est ça, il y a un vrai changement sur ce mois de mai. Vous êtes en train de guérir ici de situations, d'une blessure, peut-être aussi de rejet. Du coup, vous étiez en mode je fuis, je me camoufle. C'est ça qui se passe, les amis. Donc, voilà. Ok, on va quand même demander sur le plan sentimental pour votre mois de mai. Ouais, c'est ça. De nouveau, vous êtes en train de vous ouvrir à des changements. Il y a une espèce de... C'est pas de la mélancolie, mais oui, j'entends une chanson pour certains, certaines. Attends. Ah, je sais pas qui c'est qui chante. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Ma préférence à moi de Julien Clerc. Julien Clerc. Mais elle est ma préférence à moi. Là, vous allez vraiment... Je pense qu'il y a une phase de deuil, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un lien d'âme avec une personne, peu importe en fait votre situation. J'ai l'impression que vous êtes en train... Il y a un deuil, il y a une situation comme si, ok, ça ne sera plus comme avant, c'est plus possible. Vous avez tellement évolué que ça ne pourra plus être possible. Vous avez soit plus les mêmes centres d'intérêt que votre femme, que votre mari. Peut-être que c'est simplement que vous êtes tombé amoureux sous le charme d'une personne. C'était un coup de foudre. Peut-être pour d'autres, c'est un coup d'âme. Donc, un lien d'âme très spirituel, très connecté à l'esprit qui peut aussi, après, partir sur le corps, sur le physique.
Mais j'ai l'impression qu'en tous les cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui, dans le quotidien, ça joue plus. En fait, ça peut être aussi un célibat qui s'éternise. Vous êtes en train de vous dire, ouais, il serait temps quand même, je suis prête à poser un peu les choses, à baisser ma barrière. Pour d'autres personnes, c'est sur le plan avec votre conjoint, conjointe, où il y a une espèce d'ennui, puis qu'il y a une espèce de nostalgie. Mais en même temps, il y a une détente. C'est pas non plus quelque chose d'affolant, où on est nerveux, nerveuse. C'est... Mais on a passé par des moments où même si vous étiez à deux, vous vous sentiez seul, par exemple. Hein? Ouais. Ouais. Là, vous avez vraiment des ambitions en amour, effectivement. Là, j'ai les rêves. Ah, j'ai l'enfant intérieur, c'est ça. C'est quelque chose de très interne. Là, il se passe quelque chose d'interne. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose dans la matière pour vous ce mois de mai, si ce n'est des petits ajustements sur quelque chose que vous aviez déjà entrepris. Mais j'ai l'impression qu'il y a une guérison. Et peut-être ici qu'il y a, si vous êtes une femme, il est possible qu'il y ait un homme qui vous observe au loin, qui a toujours un œil sur vous, qui a toujours, ou si vous êtes un homme, vous avez peut-être encore toujours l'œil sur une femme. C'est pas l'inverse, hein, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai des femmes qui restent très centrées, très autonomes, très naturelles, et très bien avec elles-mêmes dans leur solitude, que vous soyez en couple, mesdames, ou pas. Il y a vraiment cette idée de se purifier ses énergies, de se mettre bien avec soi-même, en fait, c'est ça. Ouais, bon, courage. Ici, il y a peut-être des hommes, sur le plan sentimental, pour les personnes qui viennent, peut-être des hommes qui doivent faire face à leur peur pour aller, ouais. Ici, il y a des hommes qui sont bloqués dans une situation familiale, ou peut-être des femmes qui sont bloquées dans une situation familiale qui ne leur convient plus. Et en fait, il y a une espèce de... Il y a des conflits, il y a quelque chose qui ne joue pas, mais en même temps, il y a de la fierté. C'est possible qu'il y ait des échanges avec une personne, que vous échangez avec une personne, en tout cas des SMS, ou peut-être des lettres. Ouais. Quelqu'un qui est peut-être reconnu dans son domaine professionnel, ou quelqu'un de très spirituel, quelqu'un en tout cas qui est toujours en train un peu d'ascensionner, surtout au niveau professionnel. Ouais, mais quelqu'un qui peine à gérer ses émotions ici. Il y a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais en même temps, il y a une idée de on peut pas, c'est pas possible, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou c'est pas le bon moment. Ou... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous ramène à votre intérieur l'un comme l'autre. Mais vous allez peut-être quand même échanger. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Hein. Ok, je m'arrête là parce que c'est pas... Je ne vais pas plus loin, ça sera compliqué parce que vous êtes tellement que chaque situation est tellement différente. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. On va regarder les conseils pour vous. Non, c'est pas ce que je veux moi. C'est ça que je veux. Votre conseil pour ce mois de mai. Merci. Saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, c'est ça, hein. Vous quittez, c'est plus fort que vous, c'est venu déjà dans votre intuition, mais là c'est même pragmatique, c'est-à-dire c'est dans la vie physique, c'est dans une action, c'est dans un côté masculin que vous entreprenez les choses. En laissant derrière ce qui vous est familier, facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. C'est pour ça, en fait, là, vous êtes en train de faire de la place, de faire du tri dans vos énergies, de vous purifier, votre corps physique, vos énergies, vos émotions purifiées. Vous êtes en train d'aplanir les choses, vous faites déjà des ajustements, mais vous êtes en train vraiment, c'est comme si vous êtes en train vous avez vous êtes en train de tout enlever ici pour construire quelque chose et c'est le conseil qu'on vous donne, peu importe le domaine de vie, d'accord? Prenez que si ça résonne, bien évidemment, les amis, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, ciao! Voilà les amis, on continue avec vous qui avez choisi donc le paysage numéro 2. Prenez que si ça résonne, les cartes chez moi, c'est de manière intuitive. Ça peut vous parler d'une personne que vous avez dans le cœur sur le plan sentimental, amical, familial ou relationnel. Si ça ne parle pas de vous, éventuellement. Allez, on y va, c'est parti. Votre mois de mai 2024. Ok, c'est bien.
Vous avez envie de vous redresser, vous avez envie... Mais par contre, je sens un manque d'ancrage peut-être chez vous. J'ai l'impression que vous vous êtes redressé, vous vous êtes réfugié à un temps donné dans justement l'esprit, dans le domaine spirituel, dans... Il y a quelque chose comme ça, on se réfugie là-dedans. Et il faut faire attention à travailler vraiment en conscience sur le ok dans ma vie, comment je me sens, de quoi j'ai besoin, dans mon quotidien, dans mon job. Enfin, il y a une idée de revenir aussi un peu les pieds sur terre ce mois de mai 2024. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi une élévation de la conscience et que. Mais vous voulez que. Vous rêvassez, peut-être vous êtes un peu moins. Organisé, un peu plus dans la lune. Vous allez peut-être même ressentir comme si, je sais pas comment dire, vous n'êtes pas très dynamique en fait, vous êtes très passif, vous êtes très dans le féminin, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez une prédominance de base masculine ou féminine, peu importe, vous allez être vraiment très dans le féminin, très dans la passivité, dans les rêvasseries, j'attends le bon moment, bah je sais pas, j'ai pas trop de motivation, mais je suis pas mal pour autant. Je sais pas. Vous voyez cette énergie, c'est trop ça quoi. Bon, c'est space, hein. Ok. Personne qui a choisi le paysage numéro 2, leur mois de mai 2024. C'est ça. L'argalie. Incompréhension, désintérêt, rejet, refus, contrariété. C'est ça, j'ai l'impression vraiment chez vous, vous participez pas en fait à votre mutation. J'ai l'impression que oui, vous avez perdu le goût à quelque chose parce qu'il y a eu un déclencheur émotionnel, sentimental, professionnel, souvent surtout sentimental, où ça a été un moteur. Par exemple, oui, vous avez pensé que vous étiez dans tel lien d'âme, etc. Donc ça vous donnait la motivation quotidienne de vous dire, bah tiens, je vais travailler sur moi, etc. Mais en fait, vous ne le faisiez pas pour vous, le faisiez pour le résultat d'avoir cette personne qui revienne vers vous. Or, peut-être vous êtes en train de réaliser, pas pour tous, mais que vous n'êtes pas du tout dans un lien d'âme qui est sain, qui est serein, que peut-être cette personne ne revient pas, vous voyez, et puis que vous désintéressez de tout, puis vous investissez plus en vous. C'est un peu le problème. C'est-à-dire, vous êtes en train de réaliser, peut-être qu'il faut comprendre, peu importe, c'est un exemple, hein, ça peut être d'autres choses, au niveau pro, au niveau plein de choses, mais est-ce que vous faisiez vraiment les choses en fait, est-ce que c'était pas un comportement un peu égotique, dans le sens de votre ego blessé, pour avoir un résultat, quelque chose de tangible, et que là, vous vous êtes découragé. Vraiment, c'est ce que je ressens depuis le début. J'ai l'impression qu'il faut accompagner un changement, mais que ça vous contrarie, parce que ça va pas dans votre sens. Bon, ok. Ouais, adaptation, mobilité, anticipation, doute et chemin. Du coup, vous doutez de vous-même, vous avez du mal à vous adapter. J'ai l'impression que quelque chose qui est bloqué dans le chakra sacré, sous le nombril. Donc, peine à digérer des émotions. Ça peut créer aussi un manque de plaisir, un manque de libido, un manque d'entrain, des difficultés aussi avec la nourriture. Ou bien alors vous mangez, vous mangez, vous mangez. Vraiment cette idée de ne plus être complètement aligné, d'être un peu perdu, de vous sentir un petit peu à la ramasse en fait. Je sais pas comment vous dire. C'est un peu bizarre. Ouais, le mannequin ou mannequin, je sais pas. Protection, danger, erreur, faute et contrôle. C'est ça, en fait, il faut comprendre, vous étiez dans une énergie de contrôle. Ça veut dire que vous faisiez pour avoir quelque chose, vous étiez en train de contrôler. Vous ne faisiez pas exprès, mais ou bien vous vouliez contrôler quelqu'un d'autre, ou vous vouliez contrôler votre destinée ou la destinée de quelqu'un d'autre. Il y a une idée, en fait, que la vie est en train de vous montrer que non, vous ne pouvez pas contrôler. Oui, il y a du retard. Oui, on vous bloque des informations. Évidemment qu'on vous bloque des informations parce que vous ne lâchez pas prise. Au contraire, vous êtes plutôt borné. C'est pas méchant. Il y a des fois où il faut être borné, puis il y a des fois où, quand ça fait X temps que vous attendez une situation, une personne, ça fait X fois que vous êtes dans la même récurrence. En fait, il y a une idée ici de comprendre qu'il y a une espèce de schéma répétitif et un cul-de-sac. Et vous vous rendez pas tout à fait compte. Et j'ai l'impression que vous avez l'impression, vous, de devoir toujours vous adapter plus à une personne ou à une situation, alors qu'en fait, vous êtes en train de louper le coche sur un truc très important, c'est que ça ne changera pas la situation. Et c'est un peu dur, mais c'est vraiment ce qu'on me montre. Ça peut être pareil au travail. Donc c'est vraiment une énergie assez difficile. Hein. Le défi pour vous, le questionnement. Ouais, c'est ça. Et franchement, vous êtes tourmenté. Revenez à l'émotion. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'ici, il y a une idée de se sentir trahi, de se sentir malmené, ou d'avoir... Il y a une idée de contrôler, en fait, ici. Hein.
Ouais, c'est un peu dur, hein. Ce mois-ci, c'est pas évident pour vous, hein. C'est pas... Puis ouais, ça m'énerve, quoi. Il y a même des moments où vous êtes vraiment... ça vous saoule. Ouais, le déni, hein. Là, vous êtes en mode, je souffre. En fait, vous faites du mal. Je sais pas comment vous dire. Vous faites du mal dans une situation parce que vous manquez d'ancrage, vous regardez pas les faits, vous imaginez, vous projetez et en fait, ben, vous tournez en rond. Voilà, je fais des suppositions, c'est ça. Je suis désolée, c'est avec beaucoup d'amour que je vous le dis, je peux me tromper, mais clairement, ou ça peut ne pas être pour vous, mais il y a un déni ici, là-dessus. Et puis en fait, ça génère vraiment de la négativité. Et puis ensuite, vous avez l'impression que c'est normal, parce que peut-être c'est un parcours d'âme, que vous avez entendu, lu, machin, truc bidule. Vous dites, oui, oui, c'est normal que l'autre m'envoie bouler. Non, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qu'il faut prendre dans les faits. Il ne faut pas rester dans toujours de l'imagination, parce que là, ça ne va plus. Voilà, ça vient toucher, faire écho à quelque chose de votre enfance, de votre passé karmique, peut-être, une mémoire. Ouais, ça vient toucher une mémoire d'injustice. Ouais, le sentiment, je vais contrôler pour pas revivre une injustice. Et une blessure de rejet. Vous rejetez quelque chose. Ouais. En fait, vous ne pouvez pas contrôler. J'ai l'impression qu'il y a un amour impossible, que ce n'est pas fait pour vous, que ce n'est pas la personne pour vous, que vous vous obstinez dans une situation. Ça peut être un job aussi. J'ai l'impression aussi que... En fait, il y a une idée de possessivité. Voilà, c'est très clair, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une idée de possessivité, la mémoire. Ouais, du coup, il y a de l'auto-sabotage ici. Il y a de l'auto-sabotage, c'est parce que vous avez peur d'être abandonné, peur d'être mis sur le côté. Hein, et puis en fait, vous vous obstinez dans des croyances parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. En fait, cette personne ne vous appartient pas. Ou ce job, c'est pas toute votre vie. Ou cette situation financière n'est pas toute votre vie. Il y a bien pour certains un vrai lien d'âme ici, mais c'est pas des liens d'âme flamme jumelle, âme sœur, ou genre de trucs. Pas du tout, c'est plutôt justement faites-vous qui restez bloqué, peut-être même qu'essayez d'emprisonner inconsciemment quelqu'un dans une situation qui n'est pas viable, qui n'est pas saine, qui est là pour remonter une blessure point barre. C'est ça, parce que ça vient remonter de l'injustice, mais vous rejetez cette idée. Ok, je peux pas aller plus loin, parce qu'il y a du sacrifice. Mais si vous obstinez, je suis désolée, c'est une chose. Ça vous fait mal, c'est une chose, mais vous pouvez pas, l'autre ne vous appartiendra jamais. Enfin, il faut bien comprendre, même sur le plan énergétique, vous êtes toujours sur l'autre, en fait, vous ne respectez pas son libre arbitre, et ça peut être vraiment invivable sur le plan énergétique, hein, moi je vous le dis, parce que je suis désolée, c'est ce qui sort. Donc oui, il y a bien ici pour certains, certaines un lien d'âme, mais pas forcément dans le sens que vous y songez. Ok les amis, bon, d'un point de vue spirituel sur ce mois de mai 2024. Voilà, énergie de l'amour. Je pense que là, il faut arrêter de confondre la dépendance affective avec de l'amour, la codépendance affective problématique avec de l'amour. Si vous êtes en couple, que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, peu importe, mais il y a vraiment cette idée ici de revenir à l'amour de vous, d'accepter aussi que... Il y a une idée, vous avez été blessé dans votre amour propre, dans votre enfance, et vous ne supportez pas les refus. Il y a vraiment, je suis désolée, c'est vraiment ce que je canalise. Vous ne supportez pas le refus, le fait d'être mis de côté, le fait que... C'est parce qu'en fait, ça vient toucher à une faille narcissique en vous, et du coup, en fait, vous avez l'impression de ne pas être assez, et c'est comme ça donne raison que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors que peut-être simplement, cette personne n'a juste pas de sentiment pour vous, point. Ça arrive. Et vous, vous êtes fait tout un film. Voilà, par exemple. Peut-être que c'est juste pas que c'est pas que vous n'êtes pas dans le bon job parce que vous êtes fait pour tout à fait autre chose et vous obstinez, vous avez l'impression que on vous casse du sucre en disant mais écoute non c'est pas ça joue pas, il faut peut-être améliorer ça c'est ça et vous avez l'impression que c'est injuste alors qu'en fait la vie elle arrête pas de vous dire mais tu n'es pas fait pour ce job, pourquoi tu t'obstines, vous voyez. Ok, sur le plan spirituel ce mois de mai 2024. Voilà, l'hippocampe, vulnérabilité, faiblesse, retrait, fragile et sensible. Vous voulez tout contrôler parce que vous avez peur. Vous avez peur en fait de votre sensibilité. Vous vous sentez extrêmement vulnérable, hein, mais c'est très... Du coup, vous avez besoin de placer les autres dans un état de vulnérabilité ou de faiblesse, donc de leur venir par exemple en aide ou comme ça, pour vous sentir plus fort. Je sais pas comment vous dire, c'est... Ouais.
Métamorphose, évolution, mutation, embellissement et mu. Ok, bon les amis, ici, on vous dit que peu importe ce qui est en train de se passer, il y a une transformation vis-à-vis du sentimental et vis-à-vis de l'amour de vous. Mais vous allez passer par une période peut-être un peu de retrait émotionnel, de fragilité, de sensibilité, qui est peut-être un peu moins rigolote sur le plan émotionnel. Bon, ok. Sur le plan professionnel ou projet de vie 2024, merci. Tentation, sexe, manipulation, perversité, hypnose, de serpent. Bon, écoutez, ici, moi, j'ai vraiment l'impression, sur les projets de vie ou le plan professionnel, si vous êtes avec une personne à qui ça va pas, ça fait des années, des mois que ça va pas, que vous savez qu'il y a un problème, cette personne n'est pas la bonne. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut tout à fait vous tenter. C'est une énergie très karmique en fait, très charnelle, très passionnée peut-être, des choses comme ça. En fait, c'est pas vraiment de l'amour. Bon. Puis on vous dit, faites attention si vous voulez créer des nouveaux projets parce que justement c'est peut-être ça, vous êtes peut-être dans le déni. Et là en l'occurrence il y a peut-être un lien d'âme spirituel et sain qui est venu révéler ça. Mais que pour une minorité de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Pour les autres, sur le plan professionnel, il y a peut-être de la jalousie, projet de vie, de la jalousie. J'ai l'impression que faites attention à quelqu'un dans votre entourage, j'arrête pas de ressentir ça. Ou c'est vous peut-être qui arrêtez pas d'être focus, presque obsessionnel sur une personne, une situation, puis en fait vous délaissez quelque chose. Vous êtes comme dans un état de vous manipuler vous-même, ça peut arriver. Pour d'autres personnes, il s'agit vraiment ici, en fait c'est comme si vous êtes tenté, mais pas forcément dans la bonne direction au niveau professionnel ou projet de vie, ou que c'est pas le bon moment parce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans vos énergies. Ouais, ressources capables. En fait, là, on vous demande vraiment... On vous demande de revenir à un état, ouais. Je sais pas, peut-être essayer de ne pas faire les choses là, sur ce mois de mai, avec trop de passion, trop d'impulsivité, trop de contrôle, trop de... Je sais pas. J'ai l'impression que vous... On vous demande de venir en retrait à l'intérieur de vous, oui, parce qu'il y a une transformation. Écoutez, sur le plan professionnel ou projet de vie, il y a quelque chose du passé qui a à voir. Hein. Quelque chose du passé qui revient, qui remonte. On dit que c'est pas le moment d'un nouveau départ, qu'il y a d'abord quelque chose au niveau émotionnel là qu'il faut traiter. C'est vraiment ça. Hein. Au niveau peut-être même familial. Parce que de toute façon, là, vous êtes bloqué à un moment donné à cause de cette situation dans vos projets professionnels. Tout simplement. Moi, je sens que c'est pas le moment d'évoluer au niveau professionnel ce mois de mai. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de faire la paix avec une situation, avec une personne ou avec vous-même. Ou alors de quitter une situation qui n'est plus saine. C'est vraiment ça. Hein. Je suis désolée, c'est ce qu'on nous donne. Sur le plan sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, homosexuel, peu importe. Hein. Que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Ouais, c'est les amis, franchement, je sais pas quoi vous dire. Sur le plan sentimental, il y a une vraie blessure de rejet ici. Mais pour moi, vous rejetez, c'est pas que vous rejetez une personne, c'est que vous rejetez la responsabilité que vous avez dans une souffrance qui vous est propre. Dans un schéma répétitif au niveau sentimental. Peut-être que vous acceptez de rester avec des personnes qui ne vous donnent pas. Ou peut-être que vous acceptez de rester avec des personnes qui vous maltraitent. Ou peut-être que vous acceptez de ne pas vouloir regarder les émotions d'amour que vous avez pour une personne en particulier. Vous faites taire ça, vous êtes dans le déni. Ouais, l'âme sœur. Pour certains, c'est ça. Hein. Mais il y en a des qui croient qu'ils sont avec un âme sœur, une flamme jumelle. C'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, l'amour de soi. Donc, il faut vraiment faire le tri hein, en amour. Alors, dans tous les cas, il y a de l'autosabotage. Que vous soyez face à une personne que vous considérez comme étant un lien d'âme extraordinaire, puis en fait, vous arrêtez pas de... En fait, vous vous faites du mal, et en plus, vous pouvez même faire du mal à l'autre dans cette situation. Enfin, je veux dire, à force, les gens ne vous appartiennent pas, je dois le dire encore et encore. Je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui font ça, qui ont ce genre de comportement. Mais c'est pas ça, les amis, ce n'est pas ça. Vous pouvez pas.
Puis d'autres personnes, c'est vraiment qu'il y a un vrai lien d'âme spirituelle, mais il y a une situation familiale qui bug, qui bloque, ou professionnelle qui bloque. Dans tous les cas, on vous demande de reconsidérer l'amour de vous-même sur ce mois de mai 2024. Le conseil. Ouais. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps. C'est ça que je ressentais, vous êtes déconnecté d'une réalité. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps, de votre environnement, en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui détournent ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Ça peut être, je sais pas, peu importe, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être que vous regardez des guidances à outrance. Ça peut être que vous regardez tout par rapport à une personne que soi-disant vous avez dans le cœur. Qui soi-disant est un lien d'âme. Ça peut être, ou qui a vraiment un lien d'âme, mais en gros, vous faites plus que ça. Ça peut être que vous êtes toujours, je sais pas moi, vous perdez un temps fou à... vous vous couchez beaucoup trop tard et vous n'êtes pas du tout productif. Ça peut être que vous êtes toujours focus sur votre travail et vous délaissez votre famille. Ça peut être que vous êtes bloqué sur une situation et que vous n'osez pas accepter de ressentir des émotions, de l'amour pour une personne. Mais dans tous les cas ici, on vous dit que vous savez de quoi il s'agit. Donc le déni, il faut accepter qu'il y ait eu un déni, mais là il faut en sortir. Voilà, on vous demande de vous désencombrer. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre espace de travail, votre maison, votre esprit. Voilà. Et assurez-vous encore une fois de ne pas encombrer votre emploi du temps. Moi je pense qu'il faut remettre un ordre priorité, puis il faut regarder en fait la réalité des choses, les faits, et arrêter de faire des suppositions. En gros, c'est vraiment le message pour vous ce mois de mai. C'est un peu dur, je suis désolée, mais c'est ce qu'on me donne. Donc prenez que si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao. Voilà tout le monde, bienvenue pour ceux qui ont choisi le paysage numéro 3. Vous prenez uniquement... Oh non, l'oiseau! Attendez, j'ai réglé ce qui m'a ramené un oiseau. Bon, ben, j'ai rien pu faire malheureusement, c'est trop tard. Je vous disais, prenez uniquement ceux qui résonnent, gardez en tête que je n'ai pas de vérité, et puis les cartes chez moi, c'est de manière intuitive. Si ça ne résonne pas, ça peut peut-être concerner une personne que vous avez dans le cœur, sur le plan familial, amical ou sentimental, peu importe. Et ben, on va regarder ce qui se passe pour vous ce mois de mai 2024. Mais c'est quoi ça? Il y a eu un repli, mais phénoménal. Vous êtes en mode repli. Ah, c'est parce que vous êtes en pleine évolution spirituelle, d'accord. Ah ouais, gros repli sur soi. Vous savez, on me montre comme si vous avez des ailes et vous faites... Et vous... En fait, c'est comme si... C'est pas que vous éteignez votre lumière, c'est pas que... Mais là, vous allez vous centrer sur vous. Il y a une idée de rapatrier, de se rapatrier à soi, de revenir à soi, de solitude, d'être solitaire, d'être en quête une nouvelle fois, vraiment on dit une nouvelle fois sur votre chemin, d'intégrer des prises de conscience. Tout change, tout tourne, tout bouge. Ce qui était sur hier ne l'est absolument plus aujourd'hui. Vous pouvez vous sentir un peu baltringué par les énergies. En même temps, vous suivez le mood, donc c'est pas non plus une souffrance. Assez particulier. Ouais, je vous sens vraiment en pleine ouverture du troisième œil. Et de toute façon, vous sentez que vous ne pouvez pas lutter, vous n'avez même pas envie de lutter. Vous laissez faire. C'est vraiment un lâcher prise, mais en même temps, une maîtrise du quotidien, une maîtrise de la vie de famille, une maîtrise émotionnelle. Vous n'êtes pas sous l'eau. Mais il y a une conscientisation, vous êtes conscient de ce qui se passe, hein, qu'il y a un changement, que c'est inattendu, que vous avez une perte de repère, mais vous ne le vivez pas de manière violente. Vous accompagnez cette mutation, ce mouvement, c'est particulier. Okay. Personne qui a choisi le paysage numéro 3 pour mai 2024. J'ai trop, je veux juste une carte, mai 2024.
C'est ça, le lémurien. Esprit, fantôme, ancêtre, généalogie et racines. Il y a vraiment cette idée chez vous de... Vous êtes très connecté à votre esprit. Vous êtes... je sais pas comment... En fait, on ne va plus... Vous allez plus... Vous savez, on dit les sujets de... Être le sujet du Seigneur. Enfin, Seigneur, pas Dieu, le Seigneur de... Par exemple... comment ça s'appelle du Moyen-Âge. Vous voyez ce que... Oui. Enfin, voilà. Il y a une idée de... Je vais plus être assujetti. Je vais plus... En fait, je ne m'identifie plus au schéma de mes ancêtres, à mes parents, à mon ancien moi. Je ne m'identifie plus à là où je viens. En fait, je m'identifie à là où je suis et qui je suis maintenant. Et puis, ma foi, si ça ne plaît pas, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. J'ai une idée ici de stabilité, d'ancrage, de fermeté, d'intelligence, mais aussi d'être un peu perdu, énergétiquement un peu vagabondé comme ça, parce que c'est l'esprit qui prend beaucoup de place actuellement. Faites attention à bien travailler l'ancrage, à bien être en conscience de ce que vous faites, parce que vous pourriez vous faire mal inutilement, parce que vous faites pas attention, vous vous cognez, ça peut arriver. Hein. Il y a une idée ici d'être vraiment très connecté au monde subtil. Hein. Incroyable. Le renard, obscurité, stratégie, feeling, secret et ruse. J'ai 2 fois le 4. Vous en avez marre de vous en ramasser plein la tronche, hein, les amis. Du coup, vous rentrez dans votre intérieur, vous restez secret, vous utilisez des stratégies d'évitement sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Il y a aussi cette idée d'y aller au feeling. Donc, quand vous ressentez que vous n'allez pas parler à cette personne, vous n'allez pas lui parler. Il y a une idée de, vous savez très bien travailler avec les phases obscures, votre propre obscurité et l'obscurité des autres. Donc, vous savez quand intervenir et quand continuer votre chemin. Vous êtes très malin, très intuitif, perspicace. En fait, vous êtes en train de traverser une zone de turbulence, mais vous la traversez de manière humble et efficace, quoi. C'est incroyable. Voilà, paradoxe, changement bipolaire, versatile et inconstance. Ouais, chez vous, c'est vraiment le côté relationnel qui est pas évident. Vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes entouré de personnes, c'est pas qu'une impression, qui changent. Voilà, qui changent, qui sont pas constantes. On vous demande toujours, en fait, plein de choses et les gens, en fait, ne font pas attention à ce dont vous avez besoin. Et il y a un changement relationnel qui se fait ressentir très, très fort. Maintenant, peut-être aussi pour certains, certaines, vous êtes inconstant en amour. Sur le plan sentimental, c'est un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Vous êtes assez paradoxal et pas facile d'approche. Voilà, vulnérabilité, faiblesse, retrait, fragile et sensible. Il n'y a que des 2, hein. 22, 40, 2 et 20. Donc que de la vibration 2, 4. Et puis là j'ai encore un 44, c'est un truc de fou. Hein. Chez vous, c'est vraiment très ce qui est relationnel. Il peut y avoir une forte dualité entre votre côté masculin et féminin actuellement. J'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de camoufler, de cacher tout ce côté fragile, sensible, parce que vous n'avez pas eu le choix. Vous avez dû grandir comme ça. Vous avez dû grandir, en fait, en cachant vos émotions. Vous n'avez pas eu le choix, en fait. Et j'ai l'impression que des fois, les gens ils disent, ouais, il est ou elle est inconstante. Tout à coup, ça va bien, tout à coup, ça va pas. En fait, vous êtes juste authentique et honnête, quoi. Vous faites pas des chichis, vous n'êtes pas dans le paraître. Et ça, les gens, ils comprennent pas, en fait, autour de vous. Ils captent absolument pas. Hein. Voilà, attente, stand-by, prolongation, délai, suspension. Là, la vie, elle vous a un peu stoppé, hein, clairement. La vie, elle vous a un petit peu stoppé. Voilà, pour vous permettre, en fait, d'amener un changement. Pour vous reconnecter en fait à l'au-delà de ce qui paraît, à votre âme, à votre intérieur, pour vous remettre en quête. C'est ça hein, qui est en train de se passer. Je me donne une synthèse parce que c'est très profond. C'est très profond. Voilà, conquérir, attentionner, préparer, impliquer, investi avec le Martin pêcheur. Donc on a vraiment ici cette idée de nouveau cycle. En fait, vous êtes des conquérants, mais vous conquérez le monde, je ne sais pas comment dire, à commencer par votre monde intérieur. Vous êtes en train de changer vos investissements, peut-être financiers, mais aussi relationnels. C'est très clair.
Voilà, ange, aide, vœux, prière, au-delà. L'au-delà est en train de vous aider. Vous êtes connecté au monde subtil. Vous avez raison d'être sur la défensive et sur le qui-vive vis-à-vis d'une personne en particulier ou de plusieurs parce que effectivement, il y a des personnes ou une personne qui n'est pas saine. Ça peut être un parent, des mamans ici, ça peut être des personnes, une conjointe. Je vois beaucoup de femmes en fait. Ou alors même des hommes sur le plan sentimental, mais qui essaient de vous manipuler, qui sont un peu pervers comme ça. Faites attention et qui essayent un petit peu de vous embobiner. Donc restez méfiants. Vous avez bien raison parce que ça change d'avis comme de chemise. Dès que ça va pas dans votre sens, dans son sens, ça bug. Yin-yang, dialogue lunatique, opposition et contraire. Je vous dis, vous allez vraiment utiliser vos forces. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous savez très bien quand vous êtes en prédominance yin ou yang. Yin, féminin, réceptif, sensitif, émotionnel. Yang, masculin, actif, décisif, solaire. Et en fait, avec des personnes qui... vous allez très bien avoir le côté très yang qui va sortir pour vous défendre vis-à-vis de certaines personnes, mais il y aura tout ce côté très yin avec les autres, voilà, très doux, très calme, très apaisant. En fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que vous vous adaptez, c'est pas que vous êtes lunatique, c'est que vous vous adaptez à leur comportement, mais pas de manière à arrondir les angles. C'est juste que quand vous sentez que quelqu'un se fout de votre gueule, eh ben, vous n'allez pas commencer à la caresser dans le sens du poil et dire oui, nous chérie, merci, ça me fait plaisir. Non, vous êtes plutôt en train de montrer les dents et puis à juste titre. Voilà, par contre, si on vous a rien fait, ben, pourquoi être de mauvaise humeur? Enfin, voilà, c'est très clair. Mais les gens, en fait, sont tellement égocentrés autour de vous ou une personne qu'elle a l'impression que c'est vous qui faites la girouette, quoi. Voilà, provocation, défi agressif, affrontement et paranoïa. Je dis à quelqu'un qui essaye de vous faire perdre confiance en vous. Il y a quelqu'un de votre entourage qui essaie de vous faire perdre confiance en vous. Voilà, impressionnisme, exagération, démesure, bluff, prétention. Faites attention, il y a une personne autour de vous qui est mal intentionnée. Ça peut être beaucoup soit de la famille, soit de quelqu'un qui fait une fixation, une obsession sentimentale sur vous, soit quelqu'un avec qui vous êtes et qui n'est pas saine. Utile, souvenir, bon sens. Ouais, bon, de toute façon, vous allez avoir le bon sens, vous allez comprendre ici. Vous allez voir, vous savez déjà en fait. Voilà, le loup, barrage, férocité, débauche, excès, sauvage. C'est pour ça que vous redevenez sauvage, vous vous préservez, c'est très bien. Très juste sur ce mois-là, bravo, très juste, ok. Sur le plan spirituel, mai 2024. Voilà, vous êtes porteur de lumière. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous transmettez ce qu'il y a à transmettre. Vous faites le job, vous êtes vous-même. Tout simplement, en fait. Et vous ne prenez pas la tête. Et j'ai l'impression qu'il y a des connexions qui se refont sur le plan, comment dire, spirituel. Vous transmettez des informations sur ce mois de mai. Voilà, zen, impassible, placide et inébranlable, j'insiste. Vous vous positionnez au niveau spirituel, vous êtes très calme, très posé avec vos émotions, vous y allez tranquillement, vous savez ce qui se passe, vous ressentez, mais vous restez calme et zen et vous êtes apaisant en fait. Par contre, vous ne vous laissez pas faire. Ça avance doucement mais sûrement. Hein. Puis j'ai l'impression aussi que ça vous déplaît pas en fait de ralentir un peu le rythme de cadence dans votre vie. Ok. Sur le plan projet de vie ou professionnel. Oui, résurrection, renaissance, cycle, mort, naissance, la grenouille verte ici. Et là, j'ai le poisson Napoléon, donc transformation, transition, avatar, révolution et mutation. Là, il y a tout qui change. Même dans votre professionnel, il y a tout qui commence déjà sur ce mois de mai. Est-ce que c'est déjà dans l'esprit ou est-ce que c'est dans la matière? J'ai l'impression que vous transformez quelque chose sur le plan projet de vie, vos projets de vie propres. Ça peut être au niveau des voyages, de l'accueil d'un enfant. Ça peut être sur une indépendance, un changement professionnel, des études. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment en train de changer complètement la dynamique de laquelle vous êtes venu. Il y a une vraie mutation, vous faites la révolution autour de vous. Les gens le ressentent, ils sont un peu perdus dans votre énergie parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vous voir avec autant de fermeté. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en pleine révolution, vous faites la révolution.
Le corbeau, solution logique, intelligence, réflexion et dénouement. Écoutez, franchement, vous allez très bien passer cette phase. Vous passez dans l'obscurité sans en perdre votre lumière. Sans vous décourager, avec intelligence, avec réflexion et avec intuition. Donc ici, vous allez vers une évolution professionnelle au projet de vie qui va permettre vraiment un renouveau qui sera beaucoup plus efficace et plus agréable dans votre vie. Voilà, camouflage transparent. Mais ne parlez pas de vos projets professionnels avant qu'ils soient là. Ne parlez pas, ne dites rien. Il y a des gens qui sont malveillants autour de vous. Je vous le dis, il y a des gens malveillants. Voilà, libération, exorcisme, audace, soulagement et guérison. Vous serez bientôt débarrassé de cette énergie, de ces énergies pas agréables. Voilà, la loutre, tromperie, usurpation, chaos, escroquerie, malveillance. Je vous dis, laissez faire la vie. Concentrez-vous sur vos projets professionnels sans en parler et projets de vie. Sur le plan sentimental, pour vous, vous choisissez le 3. Marchand, bah il est hors de... Ouais, vous en avez marre. Vous voulez plus marchander, vous n'êtes plus intéressé. C'est ce que j'entends. Je suis pas intéressée, j'ai pas envie. Moi j'ai connu la tristesse, j'ai pas envie. Moi si je m'engage, c'est avec quelqu'un qui est disponible, qui est disposé, qui est là en fait, qui va me donner autant que je vais donner. Avec qui je ne vais pas devoir à chaque fois commencer à arrondir les angles, à sauver, etc. Non, ça ne m'intéresse plus. Et si vous êtes, vous avez, et même peut-être aussi, vous pouvez passer pour une personne, surtout les femmes, qui prend ce qu'elle a à prendre et qui laisse le reste. Parce que vous n'êtes peut-être même pas intéressé sur le plan sentimental, pourtant vous dites la vérité. Vous n'êtes pas en train de leurrer les hommes, mais peut-être que vous profitez tout simplement de la vie et que... vous les avertissez, puis qu'ils tombent amoureux, puis qu'ensuite, ben mince, pourtant vous les aviez, parce que vous avez un côté très énigmatique aussi. Donc c'est possible aussi qu'on vous voit comme une mangeuse, une croqueuse d'hommes d'une certaine manière, ou qu'il y ait des projections, alors que c'est pas vrai, hein. Tout à coup c'est vraiment pas vrai, c'est juste parce que vous êtes belle, puis qu'il y a des messes basses là-dessus. Mais dans tous les cas... même si c'était le cas que vous profitez de la vie, vous n'êtes pas malhonnête parce que vous dites les choses clairement. Et pour vous, en fait, vous n'êtes pas prêt ou prête, surtout les femmes, à ouvrir l'espace. Voilà. Vous en avez marre de tomber sur des personnes qui sont empêtrées dans de la merde. C'est ça. Vous avez l'impression toujours de devoir tomber sur des personnes qui doivent reconsidérer leur vie, retrouver leur nature véritable. Puis en fait, vous en avez juste marre en fait de ça. Je sais pas comment vous dire, vous êtes lassés. Voilà. Des gens qui sont pas bien, qui sont tristes, qui sont dans le doute, sur le plan sentimental. Vous voulez... une âme sœur, un lien d'âme, quelqu'un de spirituel avec qui vous êtes dans le lâcher prise, que vous pouvez profiter de la vie, vraiment dans tous les sens du terme. Et en fait, c'est fluide et c'est waouh quoi. Vous voulez juste de l'amour, le reste, c'est fini, c'est plus à votre porte qu'on vient taper. Pourquoi? Parce que vous êtes reconnecté à votre spontanéité et vous en avez marre en fait de devoir... toujours aider, puis pas exister. Voilà, vous reconsidérez votre beauté, vous êtes de plus en plus magnétique, énigmatique, vous faites tourner les têtes. Hein, tu me fais tourner la tête. Ouais, en fait, vous avez décidé que justement cette musique, tu me fais tourner la tête, aucun homme, plus personne, aucune femme n'allait vous faire tourner la tête. C'est plus possible en fait. Vous avez la tête bien sur les épaules et vous êtes bien ancré. C'est-à-dire que vous n'allez plus partir dans des trucs émotionnels. Ouais, c'est ça. Puis vous êtes magnétique. Hein. J'ai la sexualité sacrée. Écoutez, moi je pense que là, vous attirez une nouvelle relation, une relation sacrée. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est déjà là? Je ne sais pas, mais ça va arriver. Parce que vous allez changer complètement de dynamique et vous n'allez plus vous contenter des personnes qui ne savent pas ce qu'elles valent, qui ont besoin de vous dénigrer ou qui ont toujours besoin d'être tirées vers l'avant. Il faut les tirer les verres du nez pour savoir qu'est-ce qu'elles pensent émotionnellement, etc. C'est bon, vous en avez marre. Voilà, vous êtes en plein changement. Tout change, tout bouge, c'est trop bien. Le conseil pour votre mois de mai 2024. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez
si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Je pense que c'est ça que vous allez obtenir. C'est un renouveau relationnel avec des nouvelles amitiés, des gens, comme si vous allez reconnaître les personnes qui sont saines pour vous. Sur le plan sentimental aussi. Et une meilleure abondance financière. Donc tout est bénéf, mais vous avez passé par une crise là. Ça n'a pas été facile. Ouais. Ok les amis, prenez que si ça résonne clairement sur vous. Les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.